Bien, bonjour à toutes et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette guidance à choix multiples, la première de la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai donc déjà fait le tirage en amont pour que ce soit plus simple au niveau de la vidéo et puis comme ça au moins, je sais où je vais quand j'explique ma guidance. C'est beaucoup plus simple. Vous, ça va être beaucoup plus fluide également pour vous au niveau des réponses. Je vous invite du coup à bien vous, ancrer dans un premier temps, les pieds bien au sol, le cœur grand ouvert. Vous prenez plusieurs grandes inspirations pour vraiment vous connecter à l'univers, à être bien ancré dans le moment présent et vous vous laissez guider sur l'un des 3 tirages qui vous est proposé. En post-production, j'aurais certainement mis un petit sticker, un petit animal ou un petit signe distinctif pour que vous puissiez justement plus vous identifier au, paquet de cartes qui vous, parle le plus et puis je mettrai bien entendu, le timer, dans la description pour que vous puissiez directement aller, dans le dans la guidance, que vous aurez choisie. Et puis écoutez, il ne reste plus qu'à moi de vous souhaiter une très belle vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour, la conclusion. On commence avec le choix 1 avec la 7 d'épée qui va représenter pour vous en tout cas, une forme de mensonge, une forme de trahison que vous avez pu subir par le passé, une blessure vraiment qui est encore là, est imprégnée en vous, d'un abus de confiance, d'une personne vraiment qui vous a trahi et cette blessure est encore bien présente au fond de votre âme, qui peut visiblement vous empêcher d'avancer dans votre quotidien. Pour ce mois de septembre, ce qui va se passer, c'est avec la 8 de coupe, on voit que vous allez prendre la responsabilité de prendre du recul sur vous-même, de faire un peu le point sur la situation, sur votre blessure justement, sur... il y a une notion également de je prends le large, je m'éloigne un petit peu de tout ça, que ce soit mentalement ou physiquement, voilà, je m'en éloigne avec sagesse et discernement. Ce qui est important dans la lutte de couple, c'est que vous avez pris conscience que vous avez une blessure, et ça c'est très important parce que justement, ça va vous permettre de guérir. Ce sera effectivement vous et vous seul qui allez trouver la force nécessaire et qui allez trouver justement comment guérir de cette blessure du passé qui est la trahison. Avec l'étoile à côté, donc on a un arcane majeur, là c'est vraiment vous êtes sur la bonne voie. On vous indique clairement avec cette carte que vous avez pris la bonne décision pour le mois de septembre de prendre du recul sur vous-même, ou si vous l'avez peut-être déjà fait auparavant, hein, c'est possible que ça arrive avant le mois de septembre, et que le reste justement est ce qui en découle hein, de ce que vous avez déjà mis en place. Heu, c'est vraiment j'ai pris la bonne décision, je suis sur le bon chemin, la lumière est à portée de main pour moi. C'est une carte extrêmement positive et qui est pleine surtout d'espoir. On nous montre là avec cette carte que vous avez pris, la meilleure des décisions, que c'est vraiment la voie qui vous était destinée. Donc vous avez bien fait vous avez déjà un bon travail sur vous si vous prenez le recul nécessaire pour travailler cette blessure. Mais là avec l'étoile à côté, on vous félicite limite d'avoir pris cette décision qui est, en somme toute pas évidente. On va partir du coup sur la ligne du bas avec la paix, le point d'exclamation et l'écureuil. On est avec l'oracle J là pour le mois de septembre sur un apaisement, sur, vraiment la paix intérieure. Vous allez grâce à cet éloignement, ce recul sur vous-même, retrouver une paix intérieure que vous avez perdue depuis un petit moment visiblement, et qui va vous permettre de reprendre le contrôle de la situation. C'est appuyé également par l'écureuil. Alors l'écureuil, il a 2 sens. On a l'écureuil, qui signifie généralement une rentrée d'argent, donc une belle rentrée d'argent. Ça peut être le cas, ça peut être effectivement une rentrée d'argent et vous pouvez avoir un apaisement financier grâce à ça. L'écureuil dans toute la situation du tirage, moi je le représente plutôt comme, la gestion de vous-même. Vous reprenez les rênes de votre âme, vous reprenez le contrôle sur la situation grâce à la 8 de coupe et l'écureuil. Vous êtes maître de vous-même et vous allez justement vous
prendre la responsabilité de vous soigner. C'est vraiment l'écureuil là sur la gestion de vous-même. Vous reprenez le contrôle d'une certaine manière. C'est bien appuyé justement par le point d'exclamation qui justement nous fait partir sur cette voie. Elle nous fait bien comprendre dans cette logique qu'on est plus là en fait pour soigner la situation plutôt que de s'enrichir visiblement. Donc pas de chance pour ceux qui souhaitaient une belle rentrée d'argent. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, seulement c'est plus dans ce sens-là qu'il faut prendre le message. Une paix intérieure et une gestion de soi-même, retrouver le contrôle de la situation. Dans la ligne du dessus, donc on a les trois cartes de l'oracle des miroirs, on a l'échec, le voyage et la parole. Pour moi, vous avez un projet ou en tout cas une envie de partir. Ça peut être partir un voyage, hein, comme la carte l'indique tout simplement, une démission, donc changer d'univers professionnel, quitter la personne avec qui vous êtes. Ça peut être simplement un déménagement, un éloignement de votre domicile actuel. Il peut y avoir tout ça dans le voyage. Mais il y a un départ en tout cas, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui se met en place. Ce mouvement, vous avez peur d'en parler. Vous avez peur d'en parler à vos proches, vous avez peur de l'exprimer, parce que l'exprimer avec la parole, ça équivaut à le faire naître, ça équivaut à faire vibrer son existence, et pour l'instant, vous en êtes incapable. C'est peut-être dû à cette blessure du passé qui visiblement est très très présente dans vos énergies, qui vous empêche peut-être de faire confiance aux autres, de pouvoir justement être libre d'en parler tranquillement à vos proches. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir justement travailler ça. Je le vois plus comme un axe de travail pour vous aider justement à aller mieux. Si vous savez pas trop par quoi commencer, le fait de pouvoir exprimer vos émotions et vos envies, ça peut être un très très bon début pour soigner justement votre blessure. On retrouve avec l'oracle de la triade un nouveau voyage. Donc là, c'est vraiment quelque chose de redondant. On a un voyage qui est prévu et vous doutez énormément. Pour moi, ce projet de partir, euh, il est, vous avez du mal encore à l'ancrer sur vous-même. Vous avez du mal à le mettre en place dans votre esprit et à le voir comme quelque chose de concret. D'où effectivement le fait de ne pas pouvoir en parler parce que ça le ferait naître directement dans la réalité. Le fait de garder pour vous cette information, vous doutez énormément en fait de votre projet. Quel qu'il soit, hein, que ce soit un voyage, que ce soit un départ à l'étranger, que ce soit une démission, que ce soit enfin, une reconversion professionnelle, pour le coup, une séparation, peu importe quel est ce projet dans votre vie, vous avez du mal à vous ancrer dedans, vous avez du mal à le faire vivre, à le faire vibrer, et vous avez beaucoup de doutes qui en sont générés, dû principalement à ce manque de parole, mais qui est du coup dû à la blessure de la 7 d'épée. Donc c'est un axe à travailler, l'axe de savoir comment justement croire en son projet, croire à la manière dont on va pouvoir le faire vivre. C'est visiblement une étape importante dans votre guérison, c'est de croire en vous. Et vraiment, on arrive toujours à ça, hein. Vous êtes sur le bon chemin, hein, ne l'oubliez pas. Vous avez pris les bonnes décisions là actuellement pour prendre soin de vous. Et moi, pour moi, ce projet de partir, il est là justement pour vous guérir aussi. Il est là pour que vous puissiez avancer. C'est la carte du mouvement de toute façon le voyage, donc c'est l'avancement, vous partez d'un point A pour aller à un point B, c'est le voyage qui commence. C'est renforcé surtout aussi avec l'oracle de Béline, qui me parle de changement, de découverte et de réussite. Alors le changement c'est maintenant, comme dirait certains. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le fait de vouloir quitter votre environnement. Donc on est vraiment là sur un changement qui est pas trop déjà bien défini, avec en plus la 8 de coupe qui indique votre envie de changement, mais aussi d'un point de vue euh, blessure interne, d'un point de vue bien-être intérieur. On est là vraiment avec le changement sur vraiment une bascule hein, de vos énergies. Le fait de mettre un coup de projecteur sur cette blessure et de dire toi je vais te soigner, ça engendre le reste, hein. Ça engendre justement le voyage et les projets qui sont accompagnés. On a la paix intérieure, donc vous en faites pas, vous allez vous apaiser grâce à ça. Donc le changement, ça va être ça pour le mois de septembre. On a la découverte également, qui pour moi est rattachée au voyage. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est, je pense, de nature curieuse. Vous êtes quelqu'un de nature curieuse qui aime la découverte, qui aime justement l'imprévu, le fait de pouvoir être en,
le fait de pouvoir rencontrer l'inconnu, le fait de pouvoir changer d'environnement, ça vous fait pas peur. Vous êtes là pour justement, découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles personnes. Donc on va vraiment sur cette énergie de départ, de changement de ville, de changement d'environnement professionnel. Ça vous fait pas peur, vous êtes là et vous y croyez. Et vraiment, ça va être payant, hein. On a la carte de la réussite qui apparaît à nouveau, qui renforce du coup la carte de l'étoile. Euh, pour moi, vous êtes vraiment sur une très bonne voie. La guidance, là, que je suis en train de vous faire, ne fait que renforcer votre conviction profonde que ça y est, vous avez fait le plus gros, là. Le fait de choisir de prendre la décision de vous soigner, c'est fait. Maintenant, on avance et on croit en ces projets, en ce qui structure le reste autour de nous. Donc vraiment, bravo, félicitations. Moi, j'ai vraiment un sentiment là très fort de je prends ouais, je reprends le contrôle de ma vie, c'est quelque chose de formidable. L'oracle des Météores. Alors, l'oracle des Météores a trois cartes. On a le message à venir pour aujourd'hui, les retombées positives et la rancune. Pour moi, le message à venir aujourd'hui, ça peut être deux choses. Ça peut être d'un point de vue projet. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu galvaudé, mais euh, pour moi, le message qui va venir, ça peut être aujourd'hui, demain, dans la semaine. C'est, on va dire, sur le moment présent que vous allez le recevoir. Prenez ça comme un message qui va vous confirmer. Ça peut être juste l'acceptation. Je vous dis n'importe quoi, hein. Vous avez démissionné, vous avez postulé pour d'autres jobs. Ça peut être justement une réponse positive pour l'un de ces autres travails, hein. Ça peut être également l'acceptation de, je sais pas, vous avez fait un changement de passeport. Là, vous recevez très très vite que c'est accepté, vous avez votre nouveau passeport. C'est le genre de choses que vous allez avoir comme message. Et je vois aussi un message peut-être d'ordre plus subtil, une synchronicité, une publicité par exemple qui vous fait comprendre que vous êtes sur le bon chemin, un message de vos guides par X manière. Peut-être que vous avez déjà l'habitude de discuter avec eux et que vous allez recevoir un message de leur part pour vous dire bah, c'est cool, tu es arrivé à ce que tu voulais, c'est très très bien. Ça va avoir des retombées très positives sur ce qui se passe actuellement dans vos choix. Ça va vraiment pouvoir laver et aider le reste en fait de vos problèmes. Donc c'est là où on arrive sur la paix intérieure. Vous allez peut-être pouvoir plus en parler après coup de votre projet parce que vous avez justement la confirmation qu'il a abouti. Vous allez beaucoup moins douter, surtout vous allez beaucoup plus y croire et beaucoup plus justement le faire vivre ce projet grâce à ces retombées positives. Donc ça c'est génial. C'est quelque chose sur lequel il faut s'accrocher parce qu'effectivement c'est très important. Le fait de vibrer positif fera que votre projet aboutira forcément de manière très positive. Donc c'est une très bonne chose que cela puisse fonctionner. On arrive ensuite sur la rancune. Bah, pour moi, la rancune, c'est un rapport avec le 7 d'épée. Vous allez le travailler, vous allez le laver. Les retombées positives, ça va être également là-dessus. Vous faites de pouvoir justement aller de l'avant, voyager, partir, changer d'air. C'est un petit peu laisser le passé derrière soi et vous allez lâcher. J'ai vraiment cette sensation de lourdeur qui s'en va, pardon, et une libération vraiment de cette rancune au fond de vous, cet état de victime, cette blessure, elle va pouvoir enfin cicatriser grâce à la naissance de ce projet, donc félicitations. Et enfin, dans les archives akashiques, on nous explique que pour moi, le septembre, c'est surtout les difficultés que vous allez apprendre. Donc là, on est en plein dedans, difficulté à se réapproprier son existence, difficulté justement à pouvoir parler de soi, à pouvoir croire en soi, à gérer les situations, à vraiment se retrouver après des semaines, voire des mois de personnes qui a visiblement complètement lâché prise, mais dans le mauvais sens du terme, qui ne voulait s'occuper de rien et là, pour le coup, se, elle va pouvoir justement affronter ces difficultés et en sortir vraiment avec une grande sagesse. C'est ce que je ressens. Donc là, sur le mois de septembre, vous êtes parti là-dessus, sur cette énergie. Et c'est une très bonne chose. Félicitations à vous. Si ça résonne en tout cas pour vous ce que je vous ai dit, il faut être très très fort pour pouvoir voir ses propres problèmes, vouloir les résoudre et les travailler surtout. Croyez-moi, c'est quelque chose de pas évident, donc félicitations. On est sur le choix numéro 2 pour ce tirage. Alors on a pour commencer le 7 de Pentacle, hein,
tout ce qui est, je suis patient, je j'ai semé, on va dire, les graines de la réussite. J'ai entrepris certaines actes ou certaines actions, certaines tâches. Je j'attends justement la récolte. C'est vraiment la carte je j'ai fait mon travail, j'ai fait mon job, j'ai fait le maximum, j'ai été patient, j'ai été réglo, j'ai fait ce qu'il fallait en tout cas. Et on a à côté le, 10 de pentacle qui annonce justement l'abondance, qui annonce la réussite, hein. C'est comme si vous aviez justement travaillé très dur sur quelque chose et là vous allez recevoir c'est soit vous l'avez déjà réceptionné avant le mois de septembre, soit le mois de septembre va vous permettre justement de récolter ce que vous avez semé, mais on est sur l'atteinte de l'objectif et on est sur justement l'abondance. On va justement récolter les fruits de votre travail et ça, c'est une très bonne chose. Elle est malheureusement perturbée par le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est, tout ce qui est, comment dire? Vous avez atteint votre objectif, super, vous avez travaillé dur pour ça et puis, bah, finalement, ouais, je suis pas spécialement satisfait. Moi, j'ai pas vraiment en fait, j'ai pas vraiment le bonheur absolu comme je le pensais. Je suis content, ouais, plus ou moins. Il y a une forme de nostalgie, de mélancolie, quelqu'un qui est un petit peu blasé, en fait, par la situation. Donc c'est pour, vous ce sentiment est pas là pour rien. Si vous avez travaillé très dur sur un objectif, hein, une tâche bien particulière, vous récoltez, vous réussissez à l'obtenir et qu'au final, vous avez cette réaction, c'est que c'était pas le bon objectif et que je pense que vous êtes trompé de route. Et là, en fait, le mois de septembre, ça va vous permettre justement de comprendre ce qui se passe, peut-être trouver justement le bon chemin qui vous concerne. Pour ce qui est de la seconde partie, on a pour l'oracle J, on a le serpent, on a à nouveau le point d'exclamation au milieu comme dans le tirage précédent pour le choix numéro un, et on a l'amour qui apparaît. Alors là, on a plusieurs possibilités. Soit vous êtes parasité par votre entourage qui vous fixe des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Ce qui vous arrive justement, c'est que vous parvenez parce que vous êtes visiblement quelqu'un qui, quand même, a une certaine rigueur et qui est visiblement excellent. Vous excellez visiblement dans les objectifs qu'on vous donne. Mais si au final vous êtes insatisfait, c'est parce que justement ce ne sont pas ce qui vous convient, c'est pas vos objectifs à vous. Ils viennent pas de vous ces objectifs, ils viennent d'une personne extérieure qui est là un petit peu pour vous tromper de chemin et qui ne pense pas réellement à votre propre bien, mais qui, re fait refléter dans votre vie ses propres craintes de ses enfin de pas ses propres craintes, elle reflète en vous, en fait, les objectifs qu'elle, elle voudrait atteindre. Donc c'est effectivement pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Là, l'important pour le mois de septembre, justement, c'est de retrouver un équilibre. On appuie bien, du coup, comme une balance, vous voyez, qui est là, sur l'amour. L'amour de ce qu'on aime faire, le cœur à l'ouvrage, vraiment ce qui nous aspire, ce qui nous motive, notre carburant vraiment à nous. Et ben, c'est l'objectif du mois de septembre, c'est trouver ce qui va vraiment vous enchanter dans la vie. On arrive justement, la ligne sur, l'oracle des miroirs où on a le rêve. Alors le rêve vraiment, c'est pour le coup vraiment le rêve d'enfant. C'est vraiment ce que vous avez au fond de vous-même, vraiment un objectif, personnel, très intime, qui est là depuis très, très, très longtemps. C'est aller vraiment pour moi, c'est un rêve d'enfant et le rêve d'enfant, il se rapproche un petit peu, vous voyez, du 4 de coupe où c'est un plus une énergie justement assez infantile, dans le sens où c'est vraiment l'enfant boudeur. «Ouais, je peux ouais, je non, bah, finalement pas envie». Comme un enfant en fait insatisfait, qui ne réagit pas en adulte, mais vraiment du coup, pour le coup, vraiment en enfant et bah, justement, c'est parce qu'il n'a le son rêve n'est pas écouté. On a l'échec à côté, qui indique bien on n'a pas atteint le rêve que vous vous étiez fixé. En tout cas, vous n'écoutez pas l'enfant intérieur qui est en vous et vous le laissez justement dans l'échec de ses propres aspirations. La loi à côté, elle indique, l'équilibre, c'est-à-dire que vous avez un manque d'équilibre, par rapport à
à votre objectif, hein, par rapport à ce que vous voulez vraiment, mais il y a également une forme d'injustice qui en découle, hein. L'enfant sent que, vous ne travaillez pas avec lui, vous travaillez limite contre lui. Il y a que l'adulte qui compte, et vous ne vous écoutez pas, à nouveau. Donc, ça provoque chez vous réellement une forme d'injustice, qui est fort dommage et c'est peut-être vous qui vous auto-sabotez, hein. C'est possible aussi. J'étais parti sur l'objectif que c'était des personnes extérieures, mais ça peut être complètement vous, en fait, qui ne vous écoutez pas et qui êtes le serpent dans l'histoire. Sur la ligne de l'oracle de la triade, moi j'ai la porte, la mutation et la paix. Ça indique pour moi que, mois de septembre, il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous et que là, ça va être le moment en fait du tout pour le tout. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez réparer vos propres erreurs, retrouver justement, cette paix intérieure, donc un petit peu comme un nettoyage que vous allez effectuer sur vous-même pour atteindre justement, une forme de plaisir à, à travailler, à avoir un projet qui pourrait aboutir. Donc il y a plutôt ça à travailler pour le mois de septembre vous concernant. Ça peut éventuellement partir également sur, une continuité de ce que vous avez vécu auparavant. Vous avez déjà pris peut-être conscience de tout ça et le mois de septembre, c'est juste la continuité, hein, c'est possible aussi. Sur l'oracle de Béline, on a le plaisir, la stérilité et l'amour. Bah, ça rejoint exactement le reste du tirage. Le plaisir, c'est ce pourquoi vous êtes dépourvu en fait, hein. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre propre plaisir. Vous connaissez ceux des autres, hein, très certainement, mais au fond de vous, il y a toujours une insatisfaction qui va venir vous chercher parce que vous ne vous écoutez pas. Parce que vous voulez peut-être faire trop plaisir à l'autre, peut-être parce que, on vous a jamais donné l'occasion de les exprimer correctement, ces sentiments, mais en tout cas, il y a une forme de plaisir qui n'est pas là. Avec la stérilité à côté, on nous montre bien que vous avez un manque de plaisir, vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est d'agir en tant qu'adulte, mais le plaisir de l'enfant intérieur, vous ne le connaissez pas. Il y a rien, c'est mort, c'est stérile et ça vous empêche justement de trouver l'objectif de l'amour. Alors justement, ça peut avoir une répercussion d'ailleurs beaucoup plus forte que sur vos projets. Parce que si vous avez un manque de plaisir, ça peut se répercuter, bah, sur, bah, le travail bien entendu, mais sur la vie de tous les jours, le couple également. Vous êtes peut-être célibataire, vous savez même pas ce que vous voulez exactement comme relation de couple, parce que vous ignorez justement qu'est-ce que vous voulez exactement. Vous vous êtes jamais positionné clairement sur vos attentes, sur vos envies, sur ce que vous aimez réellement. Et bah, ce mois de septembre, ça va être l'occasion de rééquilibrer un petit peu tout ça et de pouvoir justement penser à vous, penser à ce que vous aimez vraiment et trouver enfin votre chemin qui est le vôtre. On va continuer avec l'oracle des météores qui est là. On a à nouveau le message à venir comme le tirage précédent. On a le bonheur total et on a la fin de cycle. Donc, comme pour le choix numéro un, le message à venir aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui. Il va peut-être pouvoir venir plus tard. En tout cas, ça va être une nouvelle qui va vous être apportée de l'extérieur. C'est comme si vous aviez peut-être déjà lancé des démarches, hein, pour quelque chose qui vous plaisait et que vous allez recevoir justement une confirmation écrite, un coup de fil, ou tout simplement peut-être des paroles réconfortantes de la part d'un proche qui va vous faire prendre conscience de votre problématique et de ce que vous aimez vraiment. C'est possible aussi, hein. Ça peut être également une synchronicité, un message de vos guides, d'un défunt qui va vous aider, je pense, courant du mois de septembre, à trouver votre voie, à trouver ce qui vous, à ce pourquoi vous devez carburer justement, afin d'atteindre le bonheur total, qui revient ici. C'est vraiment quelque chose que vous ignorez complètement et il va falloir y goûter à un moment donné, ou en tout cas se projeter là-dedans, hein, comme tout à chacun. Ça va être un moteur pour vous qui va être énorme et ça pourrait changer beaucoup, beaucoup de choses pour la suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive dans une fin de cycle, si vous atteignez justement ces objectifs. Parce que là, visiblement, si vous parvenez à atteindre cette notion de plaisir, à le comprendre et rien qu'à le projeter sans forcément qu'il soit là, et ben là, on passe à une nouvelle étape. Ça y est, vous avez franchi une porte, c'est bon, on a compris, on revient pas dessus. On vous offre, l'univers va vous offrir de nouvelles opportunités. C'est comme si vous passiez un niveau. Il y a vraiment ce sentiment-là qui en ressort sur votre tirage.
Enfin, nous arrivons, et ben, voilà, dernière carte. Ce que vous allez apprendre du coup au mois de septembre, c'est l'équilibre. Vous allez apprendre à vous, à équilibrer ce que vous aimez, ce que vous ressentez, à vous rééquilibrer vous-même, parce que le plus important en fait là, c'est retrouver l'amour intérieur, le bien-être, le vraiment ce qui l'étincelle, les petites bulles qui explosent quand vous avez, un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est tout ça qui va jouer au mois de septembre et ça, en fait, ça va vous permettre de vous équilibrer parce que vous allez pouvoir vous positionner. Ça va pouvoir donc équilibrer l'adulte que vous êtes, mais l'adulte avec l'enfant intérieur qui est là. Et j'ai l'impression que cet enfant intérieur, on l'a un petit peu muselé toutes ces années-là et où vous en avez jamais pris conscience, en fait, de cet enfant intérieur-là. Et là, ça va vous paraître évident qu'il faut le nourrir, hein, qu'il faut le nourrir de sens dans sa vie. Et c'est vraiment l'objectif du mois de septembre. Trouver son enfant intérieur, le faire vivre par ses rêves et trouver un équilibre entre ce que vous voulez en tant qu'adulte et ce que lui veut en tant qu'enfant. Pour que justement, parce que j'ai l'impression que vous avez un potentiel en plus énorme avec les cartes du tarot. Vous avez quelqu'un qui avait une forme de patience, une forme d'acharnement dans vos objectifs, et vous arrivez en plus à atteindre vos objectifs d'abondance. On y est là, hein, il y a quelque chose qui a été débloqué ici. C'est pas ce que vous souhaitiez, mais en tout cas c'est là. Eh bien, il va falloir appliquer la même stratégie, mais cette fois-ci sur l'enfant intérieur. Croyez-moi, ça va avoir des répercussions très 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 positives sur beaucoup plus d'axes que vous le pensez, en tout cas. On termine du coup ce tirage à choix multiples avec le choix numéro 3, qui va concerner du coup une personne qui est dans l'indécision, mais qui est dans l'indécision parce qu'elle a plusieurs possibilités devant elle en fait. Elle n'est pas dans la décision parce qu'elle ne sait pas où elle veut aller. Elle est dans l'indécision parce qu'on lui offre trop de possibilités devant elle. La carte des amoureux précise effectivement cet état d'esprit, on va dire, cet état de fait, où la personne se retrouve devant un choix, soit elle prend le choix de la beauté, de la féminité, ou alors la sagesse et la puissance. On est vraiment sur une espèce de bascule entre vraiment différents chemins qui s'offrent à vous, et vous ne savez pas exactement où aller. La carte du mât renforce cette idée dans le sens où on est vraiment au début, on est vraiment à l'orée des chemins, comme si vous étiez dans un sentier ou dans une forêt. C'est comme ça que je vous vois en tout cas, et que vous aviez plusieurs possibilités devant vous. C'est aussi grâce au set de coupe que je le vois, parce que le set de coupe, c'est vraiment là, on vous offre une multitude de possibilités, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Vous êtes un petit peu là, bah, je sais pas où aller, je sais pas ce que je fais, je peux prendre tout et n'importe quoi, tout pourrait me correspondre, je sais pas où je vais. Vous en êtes là pour le mois de septembre. C'est plutôt, c'est pas négatif négatif, hein, vous avez au moins la chance d'avoir le choix, c'est déjà pas mal en soi. C'est plutôt même une bonne chose. Mais vous êtes un peu perdu face justement à trop de choix. Trop de choix tue le choix. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous actuellement. Vous avez trop d'opportunités ou trop de possibilités devant vous et vous ne savez pas comment avancer dans la forêt. On continue du coup avec l'oracle G sur la deuxième ligne. On a la carte de l'espoir avec à nouveau le sens directionnel et l'équilibre qui suit. Pour moi, l'araignée là avec la lune devant montre que vous avez une forme d'espoir, une forme d'attente, on va dire, comme si vous attendiez quelque chose de bien précis et que toutes les possibilités devant vous pourraient vous correspondre et pourraient vous décevoir en même temps. C'est un peu ce que je ressens par rapport à ça, et que bah, du coup cet équilibre que vous recherchez, bah, en fait vous le retrouvez jamais parce qu'à chaque fois c'est jamais le bon chemin. Ce qu'on nous montre pour le mois de septembre surtout, concernant l'oracle des miroirs, on a là le verdict. C'est comme si là, au mois de septembre, vous allez prendre enfin le bon chemin qui va vous amener vers là où vous souhaitez. Alors moi, j'ai l'impression que c'est sur le domaine professionnel, mais prenez réellement ce qui résonne en vous. Ça peut être sur l'ordre relationnel, ça peut être sur l'ordre de projet personnel, ça peut avoir beaucoup de sens, hein, ces chemins-là et ces opportunités. Sur pourquoi je pense que c'est de l'ordre du professionnel? Parce qu'on a l'argent qui rentre en ligne de compte et l'amitié.
Pour moi, ce que vous recherchez en termes de travail et qui vont justement vous être proposés dans les différentes opportunités, c'est déjà effectivement un travail qui paye à votre juste valeur ce que vous allez effectuer comme tâche, mais également vous cherchez des collègues de travail, en tout cas une ambiance de travail plutôt sympathique, légère, vraiment non toxique et vraiment une unité au niveau de vos collègues. Et là, en fait, on est effectivement, ça va déjà déblayer, je pense, pas mal de chemin si vous prenez déjà effectivement cette voie-là sur ce qui vous est proposé. On a également l'oracle des miroirs qui rappelle à nouveau, comme d'ailleurs beaucoup de différents tirages sur des autres choix, n'oubliez pas également qu'il faut prendre un travail qui vous correspond également en termes de plaisir. C'est toujours d'actualité. Protégez-vous et protégez vous des chemins, on va dire, qui ne vous apporteront rien, où vous n'aurez pas de satisfaction, où vous n'aurez pas de plaisir personnel. Il n'y aura pas de sens dans ce que vous faites. Parce que là, c'est visiblement très important, et c'est le retour de l'amour. C'est le retour justement de pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous corresponde, et qui était un petit peu le deal du début, au moment où vous vous êtes retrouvé ici, avant de prendre l'un des chemins qui vous était disponible, on vous avait promis justement de retrouver quelque chose qui faisait sens, hein. Euh, Prenez le bon chemin. C'est le moment, hein. C'est le moment justement de pouvoir passer à l'action. Pour ça, bah, il y a différentes manières, hein. Vous étudiez correctement, prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Si on a une urgence financière, suivez réellement votre instinct. Au fond de vous, vous avez déjà la réponse. Le verdict me fait penser un petit peu que déjà que vous avez une idée de là où vous devez aller. Ne vous laissez pas influencer par les autres, mais surtout, et c'est là en fait on arrive à l'oracle de Béline, on arrive au despotisme. Le despotisme, c'est quoi? C'est une personne qui est enchaînée et qui laisse son maître, en tant qu'esclave, prendre les décisions à sa place. C'est un peu ce que vous faites actuellement, j'ai l'impression, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans je prends pas de décision et je laisse un peu faire et puis je vais un petit peu là où j'ai pas le choix ou la première proposition qui tombe ou voilà. Vous n'étudiez pas en fait les solutions qui s'offrent à vous et vous laissez un petit peu on va dire le hasard, l'univers décider pour vous en fait, sans être maître de la situation. Il faut que vous puissiez reprendre les rênes à nouveau, vous enlever ces chaînes qui vous empêchent d'avancer et avancer correctement dans le bon chemin et trouver les voies qui vous correspondent. Donc vraiment des voies où vous allez effectivement trouver l'abondance financière, l'école de travail sympa et surtout quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous plaît vraiment et un endroit où vous allez pouvoir être protégé. Protégé, à mon avis, des ambiances toxiques, des travails qui n'ont aucun sens, etc. On a l'entreprise également avec l'oracle de Béline qui correspond bien là, à nouveau. Déjà, c'est ça qui effectivement appuie le fait qu'on est bien sur le domaine du professionnel, mais l'entreprise également, c'est le fait d'entreprendre, c'est-à-dire de passer à l'action. Donc on est toujours sur la même énergie, l'énergie du travail, mais également l'énergie du je passe à l'action, j'arrête que les autres décident pour moi. Je suis désolé, il y a mon chat qui a son petit moment de miaulement. On va le laisser faire, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Je disais donc, oui, c'est vraiment une énergie d'action, une énergie d'entreprendre, une énergie de prendre vraiment une décision. Là, on est vraiment sur le mois de la décision à prendre. Vous n'êtes pas sans décision, vous en avez plusieurs. Il faut vraiment que vous puissiez vous positionner. C'est très très important pour que la suite des événements puisse s'enclencher. Et on a le bonheur aussi, au final, qui ramène justement à l'amour, qui ramène un petit peu à ce que vous aspirez en termes d'équilibre, surtout. Et justement, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui vous rend heureux finalement? Qu'est-ce qui vous plaît réellement? J'ai l'impression que vous avez des pistes déjà, hein, des pistes qui sont déjà présentes dans votre esprit, mais c'est un petit peu comme si les solutions qu'on vous proposait en fait avec le set de coupe, il y avait une forme d'illusion, il y avait une forme mais venez quand même, vous en faites pas, mais bien sûr qu'on est comme ça, mais oui, vous en faites pas, venez, venez, venez. Et puis une fois sur place, vous vous rendez compte que c'est pas du tout en fait ce qui a été promis à la base, et vous vous retrouvez un petit peu enfermé, et on est obligé de repartir plus tard sur à nouveau, soit une démission, soit une fin de contrat, et hop, on repart sur une décision à prendre par rapport encore à une multitude de possibilités qui s'offrent à vous, avec toujours cette quête de trouver le travail idéal, l'endroit où vous allez pouvoir vous épanouir et être heureux.
Et ben effectivement, c'est tout l'enjeu du mois de septembre qui s'offre à vous. C'est la rentrée scolaire, mais c'est également là où les affaires et les entreprises redémarrent et où vous allez avoir justement des offres d'emploi qui vont arriver. À vous de choisir les bonnes, à vous de faire parler votre instinct. Positionnez-vous correctement, étudiez correctement les offres, mais surtout écoutez-vous, écoutez votre instinct, votre sixième sens. Vous l'avez, je suis sûr que si on me montre cette guidance, c'est que vous êtes capable du coup de pouvoir trouver le bon chemin. Voilà, on va continuer avec l'oracle des météores, hein, qui va me donner déjà un peu plus d'informations. On a toujours le choix à faire, on a toujours la décision et le carrefour qui est le vôtre. Il faut vraiment que vous arriviez du coup là vraiment à vous positionner parce que cette position, elle pourrait vous amener également, ça vous amène de la confusion et du doute en fait. Ce qui se passe, c'est que vous avez sûrement déjà tellement pris de mauvais chemins où justement le chemin à la base était lumineux et complètement en adéquation, en tout cas ce qu'on vous faisait croire, avec vous-même, que vous êtes un petit peu désenchanté de tout ça et vous en avez un petit peu marre de vous faire prendre pour un débile. euh, et que du coup, là, vous êtes un petit peu échaudé, vous savez pas trop si les propositions qu'on vous arrivez plus à discerner en fait le vrai du faux en fait dans tout ça. Il y a vraiment une forme de confusion qui se met face à ce trop de choix en fait devant vous, fait que vous êtes complètement perdu. Et il y a la rancune, justement, je pense, par rapport à des expériences passées qui vous ont un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu blessé. Il y a forcément des expériences qui ont dû avoir une répercussion sur ça, qui vous... L'araignée, au-delà de l'espoir, c'est un petit peu également un animal qui fait peur. Et je pense qu'il y a un petit peu de peur au fond de vous retrouver à nouveau, en fait, devant une situation où, pris au piège, comme le despotisme, enchaîné, en fait, à une entreprise qui vous ne apportera pas ce que vous avez demandé à la base. Et là, bah, effectivement, c'est justement tout l'enjeu de ce mois de septembre, savoir qui vous êtes réellement et qu'est-ce que vous voulez réellement. Et on a l'imposteur, effectivement, en dernière carte, c'est la carte de ce que vous allez devoir passer comme épreuve. L'imposteur pour, bah, du coup, les entreprises qui vous démarchent. Moi, je pars du principe que c'est une entreprise, mais encore une fois, hein, vous mettez le mot que vous voulez dessus, tant que le sens global de cette guidance, pardon, vous parle, c'est le plus important. Si c'est autre chose qui vous parle, vous mettez les mots que vous voulez dessus, relation amoureuse, relation amicale, etc. Peu importe. Le plus important, c'est le sens profond de ce que vous apprenez dans la guidance. L'imposteur, c'est qu'en face, vous vous retrouvez devant une entreprise qui, bah, du coup, n'est pas celle qu'elle dit être. Tout l'intérêt du mois de septembre, ça va être de reconnaître justement les signes, de faire parler votre instinct, votre sixième sens, pour démasquer et faire tomber cette capuche et vous dire ah ah c'était pas toi avant de vous engager et avant de rentrer dans mettre un pied en fait dans l'entreprise et vous retrouver bloqué en fait. Ça va être tout l'enjeu du mois de septembre. L'imposteur, je le vois un petit peu également pour vous. Il y a aussi une peur d'illégitimité en fait dans ce que vous pouvez éventuellement entreprendre dans les entreprises. Il y a peut-être des entreprises justement qui qui n'ont pas de red flag, comme on dit maintenant, et qui pourtant, au fond de vous, vous vous dites ouais mais je suis pas assez bien pour ce travail. Je suis peut-être pas légitime à aller là. Ils me réclament, mais moi, je suis pas sûr de pouvoir être à la hauteur. Euh, et vous auto-sabotez également. Ça peut être une possibilité aussi. L'imposteur, ça peut être également vous dans l'histoire. Euh, Vraiment, le mois de septembre, c'est démêler démêler le vrai du faux et savoir exactement qui dit juste, qui ne le dit pas. Alors, on a tous droit effectivement de se tromper. L'important en fait, je pense, dans cette épreuve, sans vous mettre trop de pression, c'est de devoir en fait prendre la décision qui vous paraît, en tout cas au fond de vous, la plus fiable. Elle sera jamais fiable à 100%, mais en tout cas qui résonne le plus avec votre propre vibration. Donc il y a vraiment un travail à faire sur le mois de septembre à ce sujet-là, et je suis sûr que vous allez pouvoir y arriver sans aucun problème. Il suffit d'un petit peu de confiance en soi et d'étudier surtout toutes ces offres qui s'offrent justement à vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et à la partager également, ça m'aiderait énormément.
Si vous avez besoin de guidance personnalisée, il y a mon adresse mail en barre de description. Vous me faites un petit message et je vous donnerai, en détail, les tarifs, le contenu de la séance et les conditions pour, justement vous puissiez, accéder à cette guidance privée. En attendant, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.